J'ai un scoop pour vous. It's all about the Benjamins, baby. 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 Salut à tous, nouvel épisode de la zone actualité cette fois-ci, les gars, on s'est toujours pas changé, ok, donc jamais, toujours les mêmes vêtements. Et je commence avec un mec qui commence à avoir la même chemise. C'est Joe, comment ça va? Ça va toi? Ça va? Ouais. Tranquille? Ouais. T'es chaud? Je suis chaud. Très chaud. Ça va tailler. Ça va tailler fort. Je suis très chaud aussi. Ouais. Bonjour Yann. Bonsoir Yoann. À ma gauche, tic et tac. Bassim, comment ça va? Salut, ça va. Tranquille? Ouais. On en est à quoi 30e vidéo de la soirée, ouais. 20e café, on enchaîne. Franchement, je suis 42e Red Bull, voilà quoi. je suis KO. Mais je dis... Moi, je suis bien encore. T'es bien? Tranquille, ouais. Je n'ai pas beaucoup parlé, donc C'est moi, vrai. je suis bien. Ok, T'as bah, pas très parlé bien. de Wimbledon, toi? Aujourd'hui, on va parler, en tout cas sur cette vidéo, on va parler d'un sujet brûlant. Un sujet brûlant qui vient de tomber dans les quelques jours où vous verrez cette vidéo. C'est l'interview qu'a donné Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, au Parisien. Exact. À Marca aussi, à la Gazzetta. Voilà, on va s'arrêter sur le journal français auquel il a donné son interview. C'est peut-être la plus complète, en tout cas, je l'ai sous les yeux. On l'attend depuis 4 mois, Nasser. Et, On il s'est l'attend, dit, bon, allez, on l'attend. Là, il est- la très belle photo. il est sorti du bois, là. Bon, c'est pas le truc. Encore un gogol. Non, tu commences pas. Ah, bah si. J'ai commencé avec un truc comme ça. Moi, je vais d'abord... vous l'avez tous lu, parce que vous êtes professionnel. Bien sûr. Non, moi, je l'ai même pas lu. J'ai lu les extraits qui sont sortis. D'accord. Bon, alors, je vais vous demander à ceux qui l'ont lu. Ça, Parce ouais, que- bon, ça, Il y a- j'ai bossé, Il putain. y a du papier. Première réaction Voilà. sur... allez, j'adore ça. Un mot sur son... Affligeant. Menteur. Dépassé. Politicien. Ok, Très bien. j'aime bien. Vous allez vous expliquer. Encore le meilleur mot. Donc Nasser... donc Nasser, Ouais, ça aussi, oui. Nasser fait ça tous les Il faut que ça continue. 2-3 ans. Bonsoir, Yann. Ça va, Joe? Ça T'as va, pas l'impression toi de perturber l'assistance? Un petit peu. Perturber le cours? Nasser fait ça tous les 2-3 ans dès qu'il y a un peu un chaos ou un feu à éteindre du côté du PSG, après certaines contre-performances qui arrivent malheureusement assez souvent en Europe pour le PSG, voire même en Ligue 1. Là, moi, j'ai vu du réchauffé, mais il y a quand même des choses qui vous ont plus choqué, parce qu'on en a parlé un peu. Bon, déjà, le fait que ça soit réchauffé, c'est choquant. Parce Voilà. que tu Voilà, prends son donc c'est interview le de premier 2016. point. Il y Voilà, a- c'est ça, j'ai cru qu'on était en 2016 au début. Ouais. D'accord. Et 2019 aussi, parce que 2019, moi. Parce mais surtout 2016. 2019, t'as Leonardo qui prend la parole et il Ouais. dit cette année ça va pas être bling bling. Donc putain mais merde. En 2016, Et 2016, En 2016, on en a marre des stars. Voilà, on veut des ça y est, guerriers. on va- Bah, tous les Regardez 3 ans, l'Atlético. Voilà. Tous les 3 ans. Alors tous les 3 ans, en en fait, 2016, on remet en question le projet. Ils ont tenu leur promesse. L'année d'après, bon, on achète des stars. Voilà. Franchement, c'est incroyable. Donc moi, ça, je trouve ça affligeant. C'est aussi politicien. C'est aussi le fait de radoter. Et c'est Redondant. Et c'est voilà, aussi répétitif. pourquoi je le traite de menteur aussi. très bien. Et c'est Voilà. voilà pourquoi il y a tous Pourquoi ces mots. Et quand il parle de Zidane, en disant voilà, on n'a pas négocié avec lui, on ne lui a pas parlé, on peut etc., pas on ne veut pas Zidane au PSG, il ment aussi. Bah alors, Il ment parce qu'il veut garder Et la non, face. et non, sûr. et non, messieurs, parce que j'ai son interview sous les yeux. Il joue sur les mots parce qu'il est malin et c'est un politicien. Politicien. Mais nous, on n'a jamais discuté avec lui. C'est ce qu'il dit. Et là, le journaliste lui dit mais quand vous dites nous, est-ce que vous englobez des personnalités au Qatar? Et il dit quand je dis nous, c'est le PSG. Moi, je suis le président et je n'ai jamais discuté avec lui. Ouais, parce que c'est pas lui qui discute. Mais il répond pas à la question. L'émir n'est pas salarié du PSG, mais il peut avoir discuté avec lui pour le PSG. Bien sûr. Donc, il joue sur les mots, c'est habile, mais on sait tous la vérité là-dessus. C'est de la com lisse de politicien. Mais c'est vraiment Comme prendre les gens pour dirait des cons. notre cher ami Joe. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Joe? Moi, je pensais Sur les passages que tu as vus, parce que Moi, tu n'as pas tout lu. Moi, je pense qu'il a dit ce que les gens voulaient entendre de lui pour qu'il sauve un peu sa place, même si sa place n'a jamais été en danger. Donc, Tu penses qu'elle n'a jamais été en danger, sa place, jamais? Sa place ne sera jamais en Ah danger. bah Au écoute, PSG? écoute en Et- tout cas, vas-y. Et qu'en fait, il a fait un point presse pour continuer à gérer la presse du PSG et du Qatar dans le football. Voilà, c'est tout. Ok. La Donc, dernière, il a dit ce que voulaient entendre les gens pour Zidane, pour... Et on en parle. Voilà. Et pour après. la dernière partie de son interview, notre chouchou. je pense qu'il montre un peu qu'il a été touché par les sifflets des supporters. Ouais. Donc il a parlé des ultras. Et il y a un truc, quand il dit, tu vois, nous, le PSG, c'est moi, il dit quand je suis arrivé, il parle beaucoup de lui. Et tu sens qu'en fait, dans sa posture,
personne va prendre ma place. En tout cas, c'est ce que lui dit. Donc, je trouve que ça, par contre, c'est une variante par rapport à ce qu'on entendait en 2019 ou en 2016. C'est qu'il se met encore une fois en tant que président et comme quoi on va pas le sauter. Malheureusement, il n'en assume pas les directives. Tu vois, c'est sur 4 mois où tu t'es fait éliminer il y a 4 mois, tu étais censé réagir avant. Après, il y a certaines peut-être raisons personnelles ou quoi. J'ai vu un aveu de faiblesse aussi de sa part. Parce que quand il parle du slogan qu'ils ont mis en place au tout début, quand ils sont arrivés, Dream Bigger. Et au final, il dit non, il faut revenir à la réalité. Donc il se déjuge. Voilà. Il dit le rêve, c'est bien, aujourd'hui, nous devons être réalistes. Voilà. Et réaliste égale. Donc déjà, c'est un aveu de faiblesse. Il parle de bling Sympa bling. pour Galtier, quoi. Il parle de bling Comment tu bling. peux dire ça? Comment tu peux dire avec les... Tu parles de moi ou de lui? Non, mais lui. Ah oui, par de rapport à lui. ce que tu dis, parce que les salaires qu'il y a au PSG, Ah bah c'est sûr. les dépenses du Paris Saint-Germain, tu peux pas dire soyons réalistes. C'est l'inverse, l'opposé d'être réaliste. Exactement. au PSG. Là où pour moi c'est absurde, mais dans la même interview, donc il dit on ne veut plus du flashy, du bling bling, c'est la fin des paillettes. Ok. C'est l'essence même du PSG. Un peu plus tard, en plus. PSG. Un peu plus tard dans l'interview du PSG, laissez-moi juste retrouver ça. Bah, il prend un exemple et il dit prenez Messi, on a réussi un deal incroyable sur le terrain comme en dehors. Moins d'1 an après, il est déjà rentabilisé. Mais pour moi, on est dans le bling bling là. C'est honteux parce que là, en fait, simplement, c'est absurde. C'est absurde parce que peut-être que tu l'as rentabilisé sur les sponsors, le marketing et tout, sur le terrain, ça a été un échec. Messi, le plus grand joueur peut-être de l'histoire ou un des plus grands, a fait la pire saison de sa carrière. Et le pire, c'est quand il parle des joueurs qui sont venus en mode en vacances et nous on veut plus de ça, etc. Je vais te citer c'est chaud ce qu'il dit parce que c'est le premier à chouchouter les joueurs, à leur parler, à leur donner des passes droits, etc. Et au final, là, il dit tout l'inverse. Il dit tout l'inverse. Alors, c'est un incapable. Moi, ça me fait marrer parce qu'à un moment, il dit. Il est au bar. Il est accoudé. Après, j'arrête parce que ça sert à rien, je ne vais pas me répéter 100 fois. J'ai compris avec l'affaire Aurier au tout début que ce mec est un incapable et n'a rien à faire ici. Voilà. Alors, il a pris le parti des joueurs alors qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une institution sportive. C'est un clown. Voilà. À un moment, il dit on veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, qui aiment gagner. Tu voulais pas ça avant? Non mais genre ça fait quoi? Ça fait 11 ans qu'il est là. Alors, après 11 ans, dur de réunir tous. La première chose que tu dis c'est on veut des joueurs qui aiment le club. Bon, ok, mais tu prends l'exemple encore une fois de Messi, qui aime se battre, qui aime gagner, mais et justement, c'est logique. Et tu vois, c'est sur ça aussi que genre tous les footballeurs. Voilà. C'est aussi sur ça qu'il a une com super lisse et qu'ils disent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est que malgré tout, tu vois, parmi les supporters parisiens, t'en as quand même il y a quand même une scission, il y a quand même une opposition entre, on va dire, le bling-bling. Faut croire que s'il utilise cet argument-là, c'est que ça marche avec une partie des supporters. Franchement, ça ne marche plus. Non, les gens qui défendent Danilo, Herrera au détriment de Neymar. Qui veut le des Princes? C'est tous les gens qui aiment ça. C'est vraiment des idiots. Mais oui, ils donnent de la. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter de donner de la merde. À un moment, il y a des choses qui me choquent. Je suis désolé, je reviens sur. J'espère que tu vas parler de ça, vas-y. À un moment donné, il dit c'est une réalité, maintenant la position du PSG est claire. Les joueurs qui ne font pas partie du projet devront partir. Il y a 1 an, tu as prolongé Kurzawa. T'as Draxler qui est toujours là. T'as Ander Herrera qui a 8 millions d'euros. Et Ander Herrera, très malin, qui fait une interview aujourd'hui pour Marca, il dit mais moi je vais rester au PSG. Ouais, j'ai vu. Et Danilo, tout le monde paraît d'être prolongé 4 ans. Alors moi ce qui est dommage, c'est que le mec du Parisien lui a pas demandé mais vous allez faire comment pour les faire partir ces gens? Mais vraiment, comment vous faites partir ces gens? Généralement, ils prennent leur passeport, mais là, je sais pas si c'est voilà. Non, mais à un moment donné, tu vas pas résilier le contrat de ces personnes. Tu ne peux pas. Donc, tu ne peux pas les faire partir. Et le pire, c'est là où ça montre son incompétence, c'est quand il parle de mettre en place un comité consultatif avec des genres de super fans du PSG. Est-ce que tu as été invité, toi, des gens qui connaissent le PSG. Je me dis, mais attends, mais lui, il sert à quoi en fait? Oui, aussi. Il sert à quoi? C'est le président ou pas? Qui prend les décisions? C'est le président ou c'est le comité consultatif? Non, à un moment donné. Non, c'est juste demander l'avis. D'accord. C'est très mais je veux dire qu'à un moment donné, déjà il y a 1 ou 2 mois. À un moment donné, il sert à quoi lui? À quoi il sert?
de Macron pour les Gilets jaunes. C'est quoi? La consultation nationale pour les Gilets jaunes. En gros, ils ont dit on va écouter ce que tous les Français veulent dire, et puis ils n'ont jamais rien fait. Oui, Voilà. exact. En fait, c'est comme la boîte à idées dans une entreprise. Exactement ça. On sait très bien qui pourrait faire partie de ce comité. DJ Snake. Daniel Riolo, je pense vraiment, sincèrement. Il est trop. Patrick Bruel, comme je pense sincèrement. électrique. Je pense. À un moment, il y avait l'histoire comme quoi le PSG Il a pas ses dents. faisait demander à des jeunes d'Harvard un petit peu des cas et tout. Ben, je pense qu'à un moment, certains se sont dit on écoute ce qui se dit sur le PSG, on écoute l'after. Regardez, on parle de se battre. On parle de gens Non, Donc, il chie sur ce genre de truc. non, sur l'interview, c'est pas ce qu'il dit. Moi, après, il y a une question aussi qui m'a. Il y a un dernier cas qu'on va aborder, un cas individuel. Qui m'a fait rire. Il y a un autre truc qui m'intéresse. À un moment, le mec lui demande quel sera le rôle exact d'Antero Henrique. Cela reste encore à définir. Vous le saurez bientôt. En clair, il sait pas. Bah écoute, on est le 23 juin. Il sait pas. Qu'est-ce que tu fais? Le 23 juin, poteau. Encore une fois, il n'a rien à faire là. Non, mais Il n'a pas les compétences pour être à un poste comme ça de travail. Mais c'est affligeant. Il y a un mec qui est revenu au club, mais on ne sait pas. Mais c'est un fantôme qui a gravité autour du club pendant 4 ans. Non, Qui est revenu. Antero? Je parle de Nasser. Nasser, c'est un type qui a gravité autour de l'émir. Oui, ça, ok. Et il est positionné Apéro. là parce que c'est quelqu'un de confiance. C'est tout, mais c'est tout. Après, pour gérer le club, il fait comme il peut. Voilà, gombrant pas. Voilà, Après, juste, le saviez-vous, sur quelque chose. quand on perd, j'en suis malade, je ne dors pas pendant des jours, Bien sûr. des semaines, donc je ne peux pas accepter qu'on vienne me donner des leçons. Ça, c'est le côté président-supporter Ouais. qui me dégoûte. Oui, c'est ce qu'il a essayé de faire croire. Ouais. Ouais. Par contre, il va demander des conseils à DJ Snake et. Ce que j'aime pas dans sa communication, c'est qu'il prend pas forcément parti. En fait, il essaie de bouffer à tous les râteliers et ça montre en fait à quel point ce n'est pas sincère. Tu vois, d'un point de vue comme pur, il ne s'est pas placé sur un créneau et même depuis le début du projet, à part Dream Bigger, Rêvons plus grand. T'as pas une identité de club qui a été mise en valeur par le président ou tu vois, c'est ça qui m'énerve, c'est que tu essayes un peu d'avoir tout. Non mais Et le pire, ce qui montre aussi qu'il est incompétent et qu'il est dans, je sais pas, dans son imagination. Voilà. Je veux une équipe 100% de joueurs c'est ça que je voulais dire. parisiens. C'est ça, je voulais parler. Donc, c'est peut-être un détail ou quoi, mais le fait de parler de la formation, on va avoir le plus grand centre de formation d'Europe ou je sais pas quoi, ou du monde, pour dire à la fin, dans quelques années, j'espère que 100% de l'équipe. 100% de l'équipe sera que avec des Parisiens. Mais d'où t'as vu ça? déjà, je suis curieux de voir. Genre maintenant, on est devenu Bilbao. C'est Bilbao le PSG. C'est plus Barça. Mais tu sais pourquoi il dit ça? C'est Parce de modèle qui est pour faire plaisir. Voilà, c'est ça. Mais moi, quand il parle de ça, Il dit ça, et puis ça parle au final, c'est quoi? C'est Vitinha, on sait que on veut Vitinha. que des Parisiens. Vitinha, c'est un portugais de Créteil. Zéro piste. Dans 2 semaines, Kalimundo est vendu. Bien joué la formation parisienne. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une liste des problèmes qui sont sortis. Oui, voilà. Et ils ont coché tout. Ils ont une réponse, voilà, une réponse à un problème. C'est bien que tu parles de ça. Exemple, là, on vient de parler de. Qu'est-ce qu'on vient de dire à l'instant là? Les joueurs parisiens, il est bourré. Non, mais parce qu'on parlait du problème de Coman, Nkunku, etc. Hop, ça c'est fait, on a répondu là-dessus. Il a fait juste ça. Et dans 2-3 ans, malheureusement. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est que son interview, elle commence par c'est la fin du Strasbourg. Vous êtes étonné, mais c'est toujours Mais il y a un mois, tu fêtes la prolongation d'Mbappé avec un énorme feu d'artifice. Voilà, mais sois crédible. Ouais. Il y a 2 semaines, tu négocies pour Zidane, mais vous vous foutez de la gueule. Voilà, non, mais à un moment donné, peut-être des gens y croient. Non, mais après, si tu veux le prendre de ce point de vue-là, c'est de l'opportunisme pur sur Zidane. À un moment donné, t'as pas pu avoir Zidane, tu te dis, ok, je vais renvoyer une autre image de mon club. Vas-y, je vais essayer. Mais tu es toujours rattrapé par la même chose. Si des supporters croient en ça, et si c'est la majorité des supporters, on a le président qu'on mérite alors. Parce que non, en tout cas, les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes. Moi, j'ai juste un truc. C'est pas si clair que ça. J'en profite qu'on ait Johan avec nous parce que Longoria, c'est un putain de président. Il est passionné et il est passionnant. C'est un vrai. Il est passionnant, les deux. Ouais. J'allais dire Nkunku. Nasser, parce que je pensais à Adnak. Nasser, il est certainement passionné. Il est fan. Il est fan des joueurs. Ça, il aime il a un gros poids de footballeur. Voilà, c'est ça le football. C'est une groupie. Mais en fait, il vit à travers eux. C'est un ancien joueur de tennis. Et il est tout sauf passionnant. Donc, tu vois, on fait un comparatif. Je rêverais d'avoir un mec comme Longoria, tu vois. Ouais. Parce qu'il fait rêver. Clairement. C'est tout. C'est sûr. Donc, en tout cas, on s'accorde. Ah oui. Franchement, sincèrement, je suis pas rassuré. Ouais. Et je me dis, en fait, là, tout ce qui se passe, dans un an, on va remettre ça en question. Je pense. Bien sûr.
Et c'est aussi ça qui fait qu'on subit beaucoup de désillusions. Et qu'on a aussi, donc si on parle bien de... Je suis content de la symbiose qu'il peut y avoir entre Campos et Galtier. Ouais, mais bon, si t'as toujours lui au-dessus qui sera là à dire non, mais Neymar, faut qu'il joue parce que c'est important, quoi. C'est clair. Ça avancera pas. Juste 30 secondes sur Neymar, info, intox. Intox total. Info. Mais pour moi, impossible qu'il parte. Voilà, sauf dans un petit prêt. Est-ce que c'est vrai que la porte est ouverte? C'est pour rayer la case Neymar, la moitié des Français, des Je suis certain que le PSG essaie de s'en débarrasser. J'en suis sûr et certain. Et quelqu'un disait, je crois que c'est Didier Rostand qui disait que très souvent, et on en avait déjà parlé en émission, quand le PSG avait un problème, c'était toujours la faute de Neymar. Ou en tout cas, c'était plus la faute de Neymar que des autres. Oui. Il y a des choses qui peuvent justifier ça, dont le prix, dont l'attente, dont le salaire. Mais de là à taper... À réduire les problèmes du PSG à un seul homme, c'est catastrophique. Aujourd'hui, j'ai vu une info, le Paris Saint-Germain aurait proposé Neymar au Barça pour 50 millions. Mais comment est-ce qu'on peut croire une info? Comment on peut croire que le Barça a 50 millions? Mais c'est ce que je veux dire. C'est que c'est 100% faux, quoi. Le PSG préfère garder Neymar plus que vendre 50 millions. Mais ce genre d'info, c'est pas possible. C'est pas à 50 millions. Puis il a repris une année en option, là, du coup. C'est vrai, en plus 2027. Ouais. En tout cas, on s'accorde tous pour dire que cette interview est un gag, qu'elle n'est pas rassurante. Oui. Mais en tout cas, on espère que ça ne mettra pas des bâtons dans les roues à Galtier et à Luis Campos. Les gars, merci beaucoup. Merci. Et on se voit très vite. Salut à tous. Dites-nous votre avis. Ciao. Les gars, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On a vécu une belle première saison avec La Zone et Méga. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Sur YouTube, ça arrive, des capsules qui arrivent tout l'été sur le foot, peut-être sur le tennis, et des lives sur Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi sur Twitch, mais aussi sur TikTok où ça poste plusieurs extraits vidéo. Ça charbonne fort. Et bien sûr sur Twitter pour nous écouter, donner nos avis. Merci beaucoup les gars et à très vite. Let's go. So let's go à la fin. J'ai un scoop pour vous. Yeah.